Moi, ça fait depuis l'automne 2023, grâce à un lanceur d'alerte qui est avec nous, Régent, qui m'a sonné, qui a téléphoné sa députée. Qui a téléphoné sa députée puis qui a dit « Manon, ça n'a pas de bon sens ». Je peux vous dire que le nombre de courriels qu'il en avait, qu'il m'a envoyé, je peux vous dire que ça n'avait pas de bon sens. Pas le nombre de courriels! Non, ce qu'il y avait dans ces courriels, ça n'avait pas de bon sens. Depuis ce temps-là, que ce soit par lettre, questions en chambre, intervention médiatique, rassemblement de cette société civile qui nous a réunis aujourd'hui, c'est des gestes posés. Pourquoi? Parce que moi non plus, qui habite dans ce quartier, je ne veux pas que Hydro-Québec vienne installer ses pénacles sur le dernier bout de terrain vert qui est juste à côté de la grande bibliothèque. On dit quoi à ça? On dit non! Encore plus fort! On dit quoi à ça? Vous les voyez pas, mais eux sont aussi là-bas. On dit quoi à ça? Qu'est-ce qui va arriver avec ce quadrilatère? Le seul lieu de beauté et de culture en ce moment, nous sommes ici. Bon nombre de citoyens et citoyennes viennent ici pour y puiser une élévation de l'esprit. Est-ce que le mot élévation de l'esprit a encore un sens aujourd'hui pour ceux et celles qui croient que ce parc doit disparaître au profit d'une centrale de transformation électrique? Je ne le crois pas. Le jardin de BANQ n'est pas à vendre. Il fait partie du tissu du quartier latin et de l'avenir de la grande bibliothèque. Les cauchemars, oui, les cauchemars des bibliothécaires et des archivistes ont à voir avec le feu, l'eau et maintenant les cyberattaques. Un poste électrique adossé à une bibliothèque, ça fait partie de la première catégorie. Des études de génie démontrent que les risques d'incendie pour un poste électrique sont 4 fois plus élevés que pour un édifice public. Je n'ai jamais vu un poste de transformation électrique à côté d'une bibliothèque. On ne construit pas un poste électrique à côté d'une bibliothèque. On le sait tous et toutes, des espaces verts dans le quartier, il n'y en a que très peu. Le carré Saint-Louis, le parc Émilie-Gamelin, le parc Toussaint-Louverture, le carré Vigée. Ces quelques endroits verts sont nécessaires pour plusieurs raisons. Ils sont un refuge et de la protection pour la biodiversité. Ils réduisent les chaleurs ambiantes et les îlots de chaleur. Ils purifient l'air, ils retiennent l'eau de pluie, améliorent la santé publique, sans compter la capacité des végétaux à retenir le carbone. Si on sacrifie presque entièrement ces espaces verts pour construire un immense bâtiment, qui soit architecturalement intéressant ou non, cela aura un impact flagrant sur le climat dans le quartier. Nous voulons que les études faites dans le cadre de ce projet soient publiques. Nous voulons débattre de façon démocratique et ouverte sur le sujet. On veut de la transparence, pas être mis devant le fait accompli. Non au béton et au kilovolt. Oui à la culture et aux espaces verts. Merci et solidarité. Merci, Sylviane. Je vous présente maintenant Hugo Frébis, qui est auteur et metteur en scène de théâtre, qui parle au nom du GEMAC. Vous avez entendu parler du GEMAC, c'est la gang d'artistes qui se sont mobilisés et qui ont fait renverser la décision de la CAQ. Et on a finalement réussi à faire investir le combien de millions, je ne me souviens pas? De se rendre jusqu'à 200 millions, mais je vous avoue là, c'était pas ça qui était prévu, puis parce qu'ils se sont mobilisés, ben c'est ça qui est arrivé. Alors viens nous inspirer, Hugo! Et nous aussi, nous nous inquiétons que l'art soit toujours mis en balance. Balance déséquilibrée avec le rentable, l'utile, le fonctionnel, le concret, le réel, le concret. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? À quoi ça sert une bibliothèque? Et un théâtre, et un musée, et une agora, et un parc? À quoi ça sert tout cet espace où circulent d'étranges fantasmes et des mots en 1000 dimensions? Dans son éditorial pour l'Action nationale du 13 avril, Robert Laplante écrivait que la BANQ s'inscrivait comme une institution, je cite, de partage et de convivialité pour accueillir les gens et faire de leur curiosité le matériau de l'invention de la vie. Il disait que cette institution est l'une des plus grandes réussites de notre univers institutionnel. Et pas seulement dans le domaine de la culture. Le Québec, dit-il, n'a pas connu depuis de si grandes victoires sur l'improbable. Il note cependant qu'à peine debout, elle a pourtant subi les premiers outrages de l'esprit boutiquier. Et on retrouve, nous, la même rhétorique que celle qu'empruntait le Premier ministre François Legault lorsqu'il parlait des ouvertures ou non des centres d'art, théâtre, musée, danse. C'est pas évident, disait-il, d'être rentable. Les mêmes arguments économiques et absurdement économiques. Une économie de boutiquier, une économie de banquier, pas de gouvernement.
il faudra reparler de l'économie, de ce que veut dire économie et se souvenir que l'économie n'est jamais qu'un argument partisan. Et pour le dire avec Marx et Engels, si maintenant nous disons c'est injuste, cela ne doit pas être, l'économie n'en a absolument rien à faire. Merci Hugo de ta présence et de rappeler comment la culture, c'est quelque chose qui est non négociable. Surtout pas dans un monde où tout va pas très bien. Si on n'avait pas la culture pour se rappeler, comme nous le disait Guylaine dans sa prise de parole tantôt, d'ailleurs, tu sais, quand ta job dans la vie, c'est de regarder comment toutes les autres bibliothèques de la planète se gouvernent, puis d'arriver à la conclusion qu'il n'y en a pas une qui a un poste de transformation électrique à côté, je pense qu'on devrait l'écouter. Quand, ici même, devant la gare d'autocar, la 747, vous la connaissez, cet autobus-là, débarque le monde entier, ici, de voir à côté de notre grande bibliothèque ce monstre, parce qu'on ne peut parler que d'un monstre, même s'il est beau, c'est un monstre, quand même. Grande bibliothèque, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.